Allez, on redevient sérieux avec l'édito politique de Soisig Kemener de Marianne. Soisig, vous nous proposez bien sûr ce matin votre regard sur le débat d'hier soir qu'on a tous regardé. Et ce que vous avez vu, c'est notamment Macron au centre du jeu. Oui Samuel, alors hier soir le tirage au sort avait placé le jeune Macron au centre du plateau de TF1, aménagé en cercle comme un ring de boxe. L'ancien ministre était très attendu pour le tout premier débat présidentiel de sa jeune histoire politique. Ses adversaires ont donc essayé les uns après les autres de le renvoyer dans les cordes. Benoît Hamon sur le financement de sa campagne, Marine Le Pen sur son pantouflage, vous savez c'est quand un haut fonctionnaire renonce à servir l'État et part dans le privé. Sur ces 2 points, Emmanuel Macron a réussi à transformer le ring en scène de théâtre, ménageant ses effets. Oui, il était content. Oui, voilà, visiblement comblé même d'être ainsi au centre de toutes les attentions politiques. Il coupait les attaques en répliquant, je cite, « Je crois que c'est pour moi ». Il a même dit une fois, vous vous ennuieriez si je n'étais pas là. Il a aussi trouvé, je crois, un allié inattendu hier soir. Oui, alors qu'il aime d'ordinaire s'acharner sur Emmanuel Macron, prétendant par exemple qu'il parle aux gens comme à des domestiques. Jean-Luc Mélenchon a entraîné son adversaire dans un numéro de duettiste inédit, jouant même les porteurs d'eau pour le candidat d'En Marche, en lui décernant par exemple un joli brevet d'honnêteté. D'honnêteté, les affaires, c'est pour Marine Le Pen et François Fillon. Pas du tout évidemment pour Emmanuel Macron. Mélenchon est aussi venu à sa rescousse contre la patronne du FN qu'il attaquait sur le Burkini. On a compris, ensuite il y avait une manœuvre. Oui. La manœuvre de Jean-Luc Mélenchon, c'est mettre en œuvre sa fameuse technique dite du casse-noix. Voilà, et réduire ainsi Benoît Hamon, le candidat du PS, situé donc entre Macron et lui, à un léger filet d'huile. Mais à l'issue de ce débat Soisig, est-ce qu'on sait mieux qui est Emmanuel Macron ? Alors, il a ciselé sa formule, il veut camper une présidence des nouveaux visages et des nouveaux usages. Il prétend incarner une alternance profonde. Alors, il alterne surtout pour le moment les emprunts. Sur l'apprentissage, il peut par exemple être d'accord avec François Fillon, tout comme sur ses arguments contre la sortie de l'euro, en phase aussi avec Jean-Luc Mélenchon sur la rémunération des heures supplémentaires. Il se présente avant tout comme un pragmatique. Il prend un petit peu à droite et un petit peu à gauche, comme l'ont déploré tour à tour Marine Le Pen et François Fillon, avant que Marine Le Pen, à la toute fin du débat, c'est pour ceux qui se sont couchés très tard, l'ont entendu dire que Emmanuel Macron, c'était pour elle le vide absolu, sidéral. Alors, ses concurrents, en tout cas, ont été bien obligés de l'admettre hier soir. Ce Macron, à la fois si peu, et puis en même temps tellement contrariant, s'est installé au centre de leur débat. Macron au centre du jeu, l'édito politique de Soisig Kemener. Merci Soisig, merci Axel. Bonne journée à tous les deux, bonne journée à tous.